Les podcasts de Radio Châtel RTL2, les programmes Made in Chablais, le son de la Yacht Société. Voilà, après un petit peu moins d'une heure de marche au-dessus du lac des Plagnes, après Abondance, on arrive enfin au refuge des Tinderets, donc qui se situe à 1500 mètres d'altitude. Refuge tenu depuis 9 ans par Louison. Ici, c'est le calme, on entend rivière, petits oiseaux, des marmottes au loin. Allez, plus que quelques mètres. J'aperçois quelqu'un qui coupe du bois. On va aller voir. Salut, Hugo, c'est ça ? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais là, Hugo ? Et ben là, je m'occupe un peu, je récupère des signons de sapin. Pour en faire ? Pour les brûler. Tout simplement. Accueilli par le chien de garde, Salka. Moi, c'est Louison, je suis la gardienne du refuge des Tinderets et je suis gardienne depuis environ 10 ans, un petit peu moins, 9 ans. Moi, j'y suis depuis mes 9 ans, donc du coup, c'est une histoire d'amour entre le refuge et moi. Alors justement, l'histoire de ce refuge, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, le refuge, à la base, était un refuge d'alpage. Donc c'était vraiment, il y avait une activité pastorale au refuge, il y avait une famille qui montait, d'après ce que j'ai compris, plus en transhumance, donc la famille avait plusieurs chalets. Et à un moment donné, le refuge c'est quelqu'un qu'on a hérité, et cette personne n'en voulait pas, donc il y a eu une 60aine d'années environ. Et plutôt que de garder le bâtiment et de le laisser tomber en décrépitude, cette personne a choisi de le vendre. Et elle l'a vendu à des moines bouddhistes de Dordogne, qui l'ont tenu pendant une dizaine d'années environ. Donc eux, ils venaient ici pour faire des retraites estivales et hivernales. Mais bon, le chalet tombait quand même de plus en plus en décrépitude, parce qu'il y avait quand même pas mal d'entretien à faire. Et puis à l'époque, ils n'avaient pas le câble, ce que nous on a actuellement. Donc ils montaient tout à pied et à dos. Non. Ils l'ont revendu à un accompagnateur en montagne qui habitait sur Bernex, qui s'appelle Patrick Guyot. Les premiers gros travaux, c'est lui qui les a faits, donc en 85, notamment la toiture, donc en héliportage. Les pannes et les chevrons, c'est quand même sacrément lourd. Héliportage et aussi à la bonne âme charitable de tout le monde. Donc il avait mis un gros tas de sable en bas du chemin, avec un panneau, randonneur, toi qui passes par là, prends donc un petit peu de sable pour monter jusqu'au refuge, cela m'aidera grandement. Est-ce que les gens ont joué le jeu ? Carrément, il y a même des enfants qui mettaient du sable dans leurs poches et qui arrivaient au refuge et qui vidaient leurs poches de sable. Et donc c'est lui qui a transformé le gîte, qui a commencé à le transformer en refuge, vraiment dans l'objectif d'accueillir du monde et surtout des enfants, pour faire découvrir la montagne aux enfants du coin. Parce que bien souvent, même si on est du coin et du bord du lac, on ne connaît pas forcément la montagne. Donc Patrick, lui, il a tenu le refuge pendant 10 ans, donc de 85 à 95. Et ensuite, il a voulu laisser sa place à un autre accompagnateur en montagne, qui est l'actuel propriétaire, donc monsieur Serge Bigot. C'est Serge qui a fait que le refuge a toute sa notoriété, et puis qui a fait vraiment tous les travaux, les gros travaux du refuge. C'est Serge qui les a fait. Et du coup, à quel moment tu interviens, toi, Louison, dans l'histoire ? Je suis partie faire mes études sur Grenoble et Chambéry. Puis quand j'ai eu fini mes études, ça a coïncidé avec le moment où Serge, on commençait à en avoir ras-le-bol du refuge. Ça faisait 20 ans qu'il faisait ça, et puis lui, il est accompagnateur en montagne à la base. Donc l'hiver, il gardait sa casquette d'accompagnateur, mais l'été, il avait plus la casquette finalement de cuisinier. Ouais, il se sentait plus à l'aise dans cette casquette-là, donc il a passé la main. Et c'est là où moi, avec la fin de mes études, je lui ai dit, écoute, pourquoi pas essayer ? Allons-y. Allons-y, on essaie puis on verra bien. Et ça fait 9 ans que je suis là. Alors Hugo, je crois que toi, tu travailles au refuge des Tinderets depuis 4 ans maintenant en tant que saisonnier. C'est quoi ton rôle exactement ici ? C'est ça fait 4 ans, 4e saison que je travaille là. Je suis là juste pour être en renfort l'été, où on bosse à fond, on fait du service le midi, des demi-pensions le soir, les nuitées, les petits-déj.
Derrière toi, on entend de l'eau couler dans un bassin. D'où elle vient cette eau? Comment l'eau est raccordée au refuge? C'est des captages qu'on a fait nous. Dans le coteau, au-dessus du refuge, il y a des petits captages qui permettent d'avoir de l'eau, et pour le refuge et pour le bassin qui lui coule tout le temps. Pour les gens qui sont là en gestion libre, qui doivent avoir un accès à l'eau, ils ont le bassin. Mais alors concernant les douches, les réserves d'eau, comment ça se passe au refuge? Les douches, c'est possible, mais c'est limité. Dans tous les cas, ça dépend. Froide, il y a toujours de quoi se faire une petite toilette au bassin, justement, à l'extérieur. Mais sinon, la douche chaude, c'est limité, sachant que l'eau chaude, on la partage avec la cuisine. Donc, soit on fait la plonge, soit on prend une douche. Et vu qu'il n'y a qu'une douche en termes de capacité, tout le monde ne peut pas y passer quand on est rempli à 30 personnes. Champignons, pommes de terre. Bouillon, ail, persil. Voilà. Oui, il y a des pâtes, ma puce. Alors Louison, quelles sont les différentes sortes de refuges? Parce que je crois qu'il y a plusieurs sortes de refuges qui existent en montagne. Toi, tu fais partie duquel? Les refuges sont gérés de différentes façons. Tu as des refuges qui sont plus communaux, donc c'est les communes qui gèrent tout leur gérant et tout le bâtiment. Après, il y a des refuges privés, comme le mien. Donc là, qui appartient à un propriétaire et c'est lui qui gère tout le côté chalet et intendance. Et moi, j'en ai juste la gérance. Et après, il y a des refuges qui appartiennent à des associations, comme le CAPF, le Club Alpin Français. Il y a aussi les Amis de la Nature, où là, c'est encore une autre forme de gestion des refuges. Donc le CAF, ils vont plus gérer les gros refuges en altitude, la plupart aussi qui sont sur les GR, et voilà. Alors une journée type dans un refuge, comment ça se passe, Louison? On commence par se lever tranquillement, lancer les cafés, parce qu'on n'a pas d'électricité ou très peu, donc du coup c'est tout à la cafetière italienne. L'objectif c'était de se lever assez tôt pour pouvoir boire son petit café tranquillement face à la Chavache. Donc c'est la montagne qu'on a juste en face du refuge, pour bien démarrer la journée. Et après on est parti. Donc café, thé, chocolat pour les personnes qui dorment au refuge. On a demandé préalablement qui prend quoi pour réussir à faire les bonnes quantités. Et on installe les tables pour que les gens puissent prendre leur petit-déj tranquille. Donc pain, beurre, confiture. Produits du coin alors? Au maximum. Donc beurre, soit c'est du beurre bio qui est fabriqué à Abondance de la ferme de la Lanche, ou alors c'est un beurre de Haute-Savoie. Et pour la confiture, c'est de la confiture qui est faite par une conserverie à Allinges, donc juste à côté de Thonon-les-Bains. Et du fromage d'Abondance? Pas le matin au petit-déj. Zut pour ceux qui aiment bien le salé. Non, c'est que du sucré. Donc voilà, après on fait notre petite vaisselle. Après on se fait on essaie de faire un petit-déj d'équipe. Et ensuite, on attaque. Une partie file faire les ménages. Les autres se lancent dans la préparation du repas du midi. Parce qu'on accueille aussi des randonneurs de passage. Donc, on a une petite restauration avec différentes choses. Des petites salades, des petites omelettes. Et bien sûr, des tartes à la pomme et à la myrtille. Donc, tout ça, ça se prépare parce qu'on fait tout nous-mêmes de A à Z. Donc, notamment, on a une grosse activité tarte. Les randonneurs, généralement, ils repartent le matin assez tôt ou certains restent un peu profiter de cet endroit magnifique parce qu'il faut quand même l'avouer, c'est tellement beau. Là, tu parlais de la Chavache en face, mais il y a aussi de l'autre côté un autre petit massif montagneux qui est... Entre deux Pertuis, avec la fenêtre d'Ardin et la pointe d'Ardin. Donc oui, non, c'est chouette. Après, non, moi, la plupart de mes randonneurs, ils se lèvent pas particulièrement tôt. J'ai plus une clientèle familiale. On leur conseille différentes petites balades. Voilà, après, on demande aussi, ça dépend du niveau de chacun, du nombre d'heures de marche qu'ils veulent faire, du dénivelé. Donc, j'ai différentes petites balades à faire. Notamment, un des trucs qui est vraiment chouette avec les enfants, c'est le lac de Tavanneuse, qui fait une boucle sur une petite journée et qui est vraiment extraordinaire.
crois que t'es pas toute seule à travailler au refuge. Hein. Non, on est 3 à travailler au refuge. Donc avec moi, il y a Hugo, qui est là depuis, c'est sa 4e saison avec moi, donc c'est chouette parce que du coup, il connaît bien le boulot. Et il y a Daphné, qui est notre petite nouvelle de notre saison d'été. C'est quoi leur rôle à tous les deux en fait? Ils sont aides-gardiens de refuge, donc ce qui est chouette, c'est qu'on fait tout. C'est que chacun fait tout, ça nous permet de chacun aussi de voir les différentes tâches qu'il y a à faire au refuge, de pouvoir gérer chaque moment de la vie du refuge pour pouvoir réussir à être autonome entre guillemets sur certaines périodes, certaines journées aussi. Tout le monde met la main à la pâte. Ouais, tout le monde met la main à la pâte. Bonjour Daphné, la nuit a été bonne. Salut Anne, oui, très bonne. On dort toujours trop bien ici, donc ça va. Donc toi tu es aide gardienne, donc au refuge des Tinderets. Comment ça s'est passé? Comment tu as trouvé cet emploi? Et il s'avère que j'ai la chance d'être amie avec un ami de Louison. Et donc on s'est contacté comme ça parce que je fais des saisons, je suis cuisinière à la base. Et puis ça m'intéressait de vivre cette expérience, tu vois, dans les grands espaces, dans la montagne, enfin vivre à un autre rythme en fait. T'es arrivée quand ici? Je suis arrivée début juin. Tout début juin, sous un orage. Bienvenue. Bienvenue. et première impression, faut le mériter pour arriver jusqu'ici déjà, un petit peu. Et ensuite, c'est beaucoup de bien-être, de calme, d'un peu de sérénité, quoi. Parce qu'on est vraiment assez éloigné de tout. À part les cloches des vaches et les oiseaux, on n'est pas dérangé, entre guillemets, par grand-chose, quoi. Voilà. J'ai fait du bistrot, de la brasserie et j'ai fait quand même pas mal de saisons sur des guinguettes, donc en bord de Loire. Et donc c'est intense, c'est beaucoup de débit, on va dire, mais c'est aussi un cadre qui commençait à me faire du bien parce que justement un peu sur la nature, quoi. Mais j'avais envie d'essayer justement de faire ce métier autrement. Des trucs un peu plus reculés ou vraiment, comme je te disais, plus humains, où là tu partages un moment avec les gens, ils viennent pas juste se restaurer et repartir. Louison, elle est là depuis quelques années, il y a quand même pas mal de gens qui connaissent en fait et qui viennent faire ces randonnées qu'il y a autour du refuge et qui reviennent parce que ils ont aimé l'endroit, parce que c'est vivre différemment un peu, ouais, c'est ça. J'imagine aussi que la vie dans un refuge, vous êtes tous un peu, vous vivez ensemble. Comment tu le sens, ça? Un soir là où on a eu du temps parce qu'il a pas fait très beau et donc très peu de personnes, pas de réservation, on a fait une côte de bœuf au barbecue. Hugo me dit, sur la fin de la soirée, on n'était plus que tous les deux, et il me dit, mais t'es pas arrivé dans un boulot, t'es arrivé dans une famille. Et c'est vrai que c'est un peu ça, c'est un côté très chaleureux. Et littéralement, j'ai été accueillie les bras ouverts, alors qu'on se connaissait pas du tout. Et ça se passe vraiment comme dans une famille. C'est assez agréable d'être tous ensemble, ouais. Une expérience peut-être un peu plus difficile que tu as vécue ici, où tu t'y attendais pas en nature? Franchement, pas tant que ça. Que du bon. Que du bon, je pense que je relève surtout ce qui me fait du bien. C'est sûr qu'on n'a pas le même confort qu'ailleurs. On n'a pas... là, on a de la chance, il pleut beaucoup, donc on a beaucoup d'eau, mais si on a moins d'eau, faut faire attention à ça. Par exemple, pour les douches, pour l'hygiène et tout ça, quoi. Mais sinon, ça va. Ça va très bien. Alors Louison, quels sont les plus beaux moments que tu vis ici au refuge des Tinderets? Alors moi, les moments que je préfère, c'est vraiment les matins quand je me lève assez tôt, parce qu'en été, le soleil se lève tôt. Et où en fait, on a toute la pointe d'Ardin qui est complètement sombre, alors que derrière, entre deux pertuis, est rose. T'as le rose qui descend de la montagne et c'est juste splendide. Tu parles des beaux moments comme ça, mais est-ce qu'il t'arrive d'avoir des moments un petit peu plus difficiles, la vie dans un refuge en été? Alors l'été encore, c'est pas forcément les moments où il y a le plus de difficultés. C'est plus finalement l'hiver, quand tu dois déneiger ton chemin, quand il neige plein pot et que tu te dis là ça va plus passer, ou l'inverse, qu'il pleut des cordes et des cordes et des cordes et que tu te dis mais non, pourquoi ça pleut?
et que du coup tu réfléchis à est-ce que tu laisses monter tes clients ou pas. Ce sera plus le côté hivernal finalement le plus compliqué. Ou alors quand tu arrives au refuge et qu'il n'y a plus d'eau parce qu'il a gelé et qu'il n'y a pas eu assez de débit dans les tuyaux et que du coup ton eau a gelé, donc tu es obligé de tout retirer tes tuyaux pour les décongeler un par un et pour ensuite réussir à avoir l'accès à l'eau. Voilà, c'est vraiment plus le côté finalement hiver ce qui est intéressant. Et concernant la météo, parce qu'on sait quand même qu'en été, il peut y avoir des gros orages, les conditions peuvent vite se dégrader en montagne. Au contraire, nous on est trop contents quand il y a des orages, ça fait le spectacle. Ça fait caisse de résonance dans la comble, c'est juste extraordinaire et magnifique, surtout quand tu es au refuge, tu sais que t'es protégé, que t'as rien à craindre, étant donné qu'on a un super paratonnerre juste à côté du refuge, donc on est protégé, on est vraiment sur un petit îlot de sécurité et ça pète dans tous les sens autour et c'est magique. Après, pour les orages, une fois j'ai eu des clients qui n'étaient pas prévus et avec les orages qui ont bifurqué vers le refuge et puis c'est là où le refuge prend tout son sens et où on les a accueillis à bras ouverts. Comment ça fonctionne le refuge en hiver ? Alors l'hiver, maintenant depuis 2 ans, depuis la naissance de ma fille, j'ai légèrement modifié mon fonctionnement. Donc je suis ouvert en gestion libre, donc en totale autonomie tous les samedis, ça de toute l'année, donc printemps, été, automne, hiver. Et ensuite je fais des nocturnes, donc j'ai une nocturne par semaine, c'est-à-dire que les gens montent, mangent la fondue et redescendent de nuit. Et ça, c'est les mercredis soirs plutôt. Donc en raquette. En raquette ou en ski de rando. On n'entend pas souvent de bruit par ici, qu'est-ce que c'est ? Là, c'est la petite benne qui nous permet de nous ravitailler. Et donc là, qu'est-ce que tu viens de la descendre en fait ? Là, je viens de la descendre pour celui qui va nous ramener la livraison. Et c'est quoi la livraison aujourd'hui ? Je crois que ce matin, c'est la livraison de Butet. Le fromage blanc, le beurre, la charcuterie. Et comment ça fonctionne en fait ? C'est un treuil en fait, c'est un moteur qui fonctionne... C'est ça, un vieux moteur diesel qu'on allume pour la montée. Et là, la descente, le bruit que tu as entendu, c'est juste le câble qui se déroule et un frein à air. Donc là, on est dans la comble d'Ardin, donc au chalet des Teints Dorés avec Louison. Dis-moi, Louison, au niveau de la faune et la flore, qu'est-ce qu'on peut trouver ici ? Alors, dans le secteur, on trouve du chamois qu'on peut observer aux jumelles en dessous de la pointe de la Chavache, sur le secteur sous la pointe d'Ardin et aussi de temps en temps derrière le refuge. On a également des petites marmottes, pas vraiment sur le secteur du refuge, mais en direction des chalets d'Ardin. On en entend pas mal qui sifflent pour nous prévenir d'un petit danger. Certainement un randonneur qui vient par là. Après, il y a du chevreuil, on a un petit peu des biches, du cerf. Après, vraiment, faune locale du refuge, il y a les poules des Teints Dorés. Et il y a aussi un petit chien qui est là depuis 6 ans, donc qui s'appelle Salka et qui est mon compagnon d'aventure qui est là tout le temps avec moi au refuge. Pas de traces de loups ? Alors des loups, non, moi j'en ai jamais vu. De temps en temps, l'hiver, on aperçoit des traces qu'on suspecte être du loup, mais on n'a jamais vu de dégâts ou autres sur ce secteur-là. Et concernant donc la flore sauvage ici, qu'est-ce qu'on peut trouver Alors la flore, on peut trouver du lys martagon, qui est un super lys rose magnifique. On a des petites myrtilles, évidemment, de la grande astrance, du casque de Jupiter, différentes flores, pas mal de fleurs. Tu utilises certaines pour en faire des tisanes ou des choses comme ça, peut-être Alors non, pas en tisane. Moi, j'utilise les fleurs d'épilobe pour les décorations de mes assiettes. Après, je fais pousser, des capucines, des fleurs de capucine, pareil, pour la déco de mes assiettes.
say you'll mess around with Et c'est parti. Give me love so true. Tu vas aller à la douche, c'est bon. Fini la Ok, bah je finis mon dessert écrit. Je sens une très bonne odeur de pommes. Qu'est-ce que tu prépares en dessert? Et bien en dessert, tous les matins, on fait nos tartes maison. Donc on prépare notre pâte avec du beurre, du bon beurre, de la bonne farine et du bon sucre. Et ensuite, on les passe au four. Donc la bonne odeur, c'est de la tarte aux pommes qui est en train de cuire gentiment et de la tarte aux myrtilles également. Les bons petits desserts de la montagne. Tout à fait. Et les gens même m'appellent le matin pour réserver les tartes pour l'après-midi pour être sûr d'en avoir encore. Parce que vu qu'on en fait le matin et qu'après, c'est pour toute la journée, moi, une fois que tout est parti, tout est parti. Et inversement, parce que sinon, quand il me reste sur les bras et que le soir, on doit finir toutes nos tartes nous-mêmes, à la fin de la saison, on roule pour redescendre. Donc, on essaie de faire la bonne quantité, la juste quantité. Et pour ça, je demande à mes clients, si vraiment ils sont sûrs de monter et qu'ils veulent une tarte, ils nous appellent. Donc là, je vois à l'extérieur, vous êtes équipé de 2 panneaux solaires. Comment ça fonctionne exactement l'électricité? Il y a peu d'électricité dans le refuge, mais il y en a quand même un petit peu. On en a un petit peu, surtout pour nous dans la cuisine, pour pouvoir avoir un peu de lumière. Puis récemment, on a un lave-vaisselle aussi, qui fait bien gagner du temps. Et donc, on a 2, 4, 6, 8 panneaux solaires et puis toute une flopée de batteries à l'intérieur pour pouvoir avoir un petit peu d'électricité. Qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, pendant une semaine, il n'y a pas de soleil du tout? On n'a pas d'électricité. Tout ça. Il y a vachement moins. En général, quand il fait beau, on a du monde, donc on a de l'électricité. Et quand il fait moins beau, il y a un petit peu moins de monde, moins d'électricité, mais généralement, ça passe. C'est tout bien calculé. Quels sont les conseils les plus récurrents que tu donnes aux randonneurs et quelles sont leurs questions aussi qui reviennent le plus souvent? Alors en ce moment, la question qui revient le plus souvent, c'est « Il va pleuvoir là ?» Et notre réponse en général, c'est « Hugo, elle est où la grenouille ?» Hugo a donc entendu, Hugo qui coupe du bois. Il répond « Voilà, elle est partie de son bocal.